30 jours pour trouver un logement en sous-location professionnelle ou en conciergerie Airbnb, il s'est passé des choses incroyables. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ça. N'oublie pas d'aller t'abonner, partager cette vidéo. Ça me mettrait énormément de force et de puissance pour pouvoir continuer à faire ce genre de vidéo-là. Alors pour moi, c'était une toute nouvelle expérience. C'était la première fois que je faisais un challenge. Peu importe le format du challenge, c'était la première fois que je me challengeais. Je me suis laissé 30 jours pour trouver un appartement et de pouvoir le signer et de le mettre en location courte durée sur Airbnb et avoir mes premières réservations. Challenge validé haut la main en 15 jours, on a réussi à le faire. Et je m'étais dit qu'on pourrait en signer un deuxième. Malheureusement, manque de temps, en 30 jours, je n'ai pas réussi à signer le deuxième. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce challenge était dans le but de casser un peu les croyances limitantes qu'on pouvait avoir sur la sous-location professionnelle. Je suis beaucoup ce qui se passe aussi sur les réseaux, je vois les pubs passer, je vois les challenges arriver, challenge de 3 jours, challenge de 5 jours, où je vais t'expliquer comment lancer ton business, comment lancer en faisant des webinaires, où on te balance un maximum de valeur et à la fin du webinaire, on te fait passer à la caisse. C'est un schéma qui fonctionne, c'est très bien. On aurait pu le faire aussi dans ce challenge, mais le but, moi, n'est pas de te faire payer des accompagnements dans le vide. Le but, c'est de te montrer ce qu'il en est de cette activité et que tu sois sûr et persuadé que c'est ce que tu as envie de faire dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, la sous-location professionnelle, au-delà des croyances limitantes que c'est un business qui est illégal parce que la sous-location, c'est illégal, au-delà de ça, il y a un vrai écosystème et un vrai business à aller chercher sur le marché suisse. Tout est à exploiter. Et on a eu l'honneur d'avoir un message qui était de la RTS, une journaliste qui nous a contactés pour prendre contact avec moi, pour m'interviewer sur l'activité de la gestion immobilière courte durée. Si tu n'as pas eu l'occasion de visionner cette vidéo, je vais la mettre maintenant. La session de vacances attire de plus en plus de professionnels. À Genève, en 2025, près de la moitié des hôtes gèrent plusieurs appartements, voire des dizaines, des centaines d'appartements. Et si votre hôte se présente toujours par son prénom comme un ami, c'est souvent une agence ou une conciergerie qui s'occupe de tout. Un nouveau métier qui promet de beaux bénéfices selon ce youtubeur. Moi, c'est Tony Martin. Tu as certainement dû me voir sur différentes interviews avec des grands entrepreneurs suisses. Après avoir mis en place ce business, j'ai rapidement généré plus de 3000 francs par mois sans posséder un seul bien. Tony Martin met en scène son activité de concierge sur Instagram et sur Facebook. Il partage volontiers son expérience et ses conseils. La conciergerie, c'est un service qui est clé en main pour les propriétaires. On va vraiment s'occuper de gérer leur propriété sans qu'ils aient besoin de se prendre la tête avec toutes les gestions qu'il pourrait y avoir quand on loue un logement à des voyageurs. La mise en ligne, l'agenda, les questions, les réponses sur les demandes de certains voyageurs. Comment est-ce que vous vous rétribuez pour la conciergerie ? La plateforme prend un pourcentage de toute façon, on est autour des 12%. Et puis le reste va aller aux propriétaires et ensuite avec le contrat et la négociation qu'il y a eu avec la conciergerie, on va aller entre 10 et 30%. J'y crois pas, c'est fait. Le mandat est signé avec Sophie pour l'appartement à Lausanne. 20% sur chaque réservation. Un cadre propre, une énergie. Bien évidemment, j'ai fait un cut de l'image, j'allais pas attendre que tu regardes toute la vidéo, j'accélère dans ma journée. Ok, tu as pu voir la vidéo et qu'est-ce que ça implique pour nous en tant que sous-loueur ou en tant que conciergerie? Ça met une image. Alors, au-delà du fait que j'ai eu des milliers de messages sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, des commentaires qui me demandent est-ce que cette activité fonctionne? Est-ce que le marché n'est pas saturé maintenant que je suis passé à la RTS? Toutes ces questions-là qui a pu... Le marché est encore à exploiter. Il y a encore des grosses parts de marché à saisir. Et quand bien même le marché est saturé, comme tout marché, on se différencie sur la qualité de travail qu'on fournit. Et bien évidemment, pour la qualité, contactez Sous-Loc Plus. Bon voilà, la pub est faite. Non. Première phase, on a eu tout ce qui était prospection. Donc les visites, les appels, les messages Insta. Ça a été vraiment une phase, c'est vraiment la phase la plus compliquée et il faut surtout jamais la négliger parce que sans cette phase-là, t'as pas d'appartement. Donc c'est la phase où il faut impliquer le plus d'énergie possible. Une fois qu'on a réussi à avoir de la prospection, il y a le pitch. Donc la phase 2. Réussir à pitcher pour
inciter la curiosité. C'est important parce que aujourd'hui sur le marché immobilier, on a des courtiers qui vont contacter tous les propriétaires des régions pour pouvoir avoir le mandat de vente. Il faut réussir à se différencier. Donc, les attirer à la curiosité. Et une fois qu'on a réussi à leur expliquer ce qu'ils allaient gagner sur cette collaboration, eh ben, il faut réussir à traiter les objections, à leur apporter des garanties, à leur montrer que, comme eux, d'autres propriétaires ont eu ces craintes et finalement, ils ont eu certains résultats. Donc c'est ça qu'on va leur apporter lors des appels, lors des visites. Pour en faire un récapitulatif, le jour 3, on a envoyé les messages sur Anibis, sur Facebook, et puis j'ai relancé certains contacts. J'ai attendu un petit peu. Dans le jour 4, le lendemain, j'ai reçu un message d'un proprio qui était curieux de savoir ce qu'il en était et de savoir comment est-ce que ça fonctionnait. Il m'a demandé de lui envoyer un mail, donc le jour 5, je lui ai préparé le mail et je lui ai envoyé. On a dû attendre le jour 9. J'ai eu une entrepreneuse qui m'a contacté, avec qui j'avais eu une affinité par Instagram dû au contenu que je postais et au contenu qu'elle faisait aussi. Et au jour 10, je suis allé la rencontrer, on est allé boire un café pour discuter un petit peu entrepreneuriat, lui expliquant que j'avais pas énormément de temps parce que j'étais en train de faire un challenge et que j'avais mes activités à côté. Elle m'a dit, t'en fais pas, t'inquiète pas, viens seulement, on en discute et tu verras, il y a quelque chose qui pourrait être intéressant pour tous les deux. J'y suis allé et elle m'a proposé un logement. Elle m'a dit qu'elle avait un appartement sur Lausanne, qu'elle était en train de vouloir s'expatrier au Maroc. Et elle m'a dit, bah écoute, viens visiter l'appartement et puis si c'est quelque chose qui peut te convenir, et tout dépend aussi de tes conditions, eh ben on pourra partir sur une collaboration. Je suis allé visiter l'appartement et il est vrai qu'il y avait pas mal de rénovations à faire sur le logement. Je lui ai fait part des rénovations qui nécessitaient pour une rentabilité et pour une expérience qui soit digne de ce nom pour mes voyageurs. Au jour 12, je suis allé voir mon avocat, Adam. D'ailleurs, si tu passes par cette vidéo, je te salue, je te remercie encore infiniment pour le travail fourni. Je lui ai parlé de l'activité, je lui ai parlé du mandat, je lui ai demandé de pouvoir relire le contrat, qu'il a relu, qu'il m'a validé. Et puis surtout pour le revoir, parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Jour 13, je l'envoie à la cliente, et si je ne me trompe pas, au jour 13, on a la signature, c'est exact. Très rapidement, on a eu des résultats. Alors, je vais être sincère, les résultats, ils ont été là pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle avait déjà son logement qui était sur Airbnb. Et tout ce qu'elle me demandait, c'était de pouvoir gérer la totalité de l'annonce des demandes des voyageurs et d'automatiser un maximum et de gérer la femme de ménage. Donc en soi, les réservations tournaient déjà. Donc quand on est arrivé, on a eu des réservations qui sont tombées. On en a eu rapidement pour 4000 francs. Le mois de juin était full, le mois de juillet l'est aussi. Donc finalement, ça a été plus ou moins du pain béni. Mais il en fallait un minimum pour pouvoir décrocher ce mandat. Jour 15, on a les réservations qui tombent et je t'explique que l'algorithme est la clé de notre activité. Il faut comprendre une chose, c'est que Airbnb, ça fonctionne comme Instagram, TikTok, Facebook, c'est un algorithme. Plus tu réponds à ses attentes, plus tu es friendly avec la plateforme, plus elle te met en référencement haut de page. Et puis finalement, on a reçu ce message-là de la journaliste de la RTS qui faisait un reportage sur la législation Airbnb et justement qui, du fait qu'il y ait toutes ces réglementations, certains propriétaires ne respectaient pas la règle des 90 jours sur Genève. Ça s'est extrêmement bien passé, la journaliste était très agréable et il est vrai que j'ai posté cette story pour vous demander ce que vous en pensiez, savoir si c'était une bonne idée d'après vous. Et j'ai eu des retours, des personnes qui m'ont dit c'est pas forcément une bonne idée, ça reste des journalistes, faire attention. Mais j'ai un objectif dans ma tête et il est clair. Donc cette journaliste, si elle m'a écrit, c'est qu'elle a un intérêt pour l'activité et qu'elle est là pour faire son job, comme moi je fais le mien. Pourquoi est-ce qu'elle m'appellerait pour que je vienne à son émission pour me rabaisser et tailler notre activité? Aucun lieu, aucun intérêt. J'y suis allé. C'est une question de choix. J'ai pris le choix, ce choix-là d'aller et de passer à la télé. On prenait le choix de saturer le marché. Et en même temps, l'objectif, il était où? Est-ce que mon objectif à moi, c'est de garder le marché et de pouvoir le garder pour moi tout seul? Ou alors c'est de partager la part du gâteau? Est-ce que c'est pas d'accueillir des personnes qui ont cette détermination et de pouvoir offrir les clés aux portes qui étaient fermées quand toi tu voulais te lancer? Moi, il était là mon intérêt.
Et depuis le début de la création de tout cet écosystème, des accompagnements qu'on a mis en place, le but, il est là, d'offrir les clés aux mêmes portes qui étaient fermées quand moi j'ai voulu me lancer. Alors je me suis dit, let's go. Et quitte à saturer le marché, on va saturer le marché de manière qualitative. Je veux de la qualité. Les personnes n'en parlent pas. Il y a bien besoin d'avoir une personne formée et experte dans l'activité pour en parler. J'ai décidé d'être cette personne. En toute humilité, j'ai les compétences pour. Tout ça pour dire 30 jours de grind pour profiter sur du long terme. T'as pas de temps, c'est une excuse. T'as pas d'argent, c'est une excuse. Tu sais pas par où chercher, c'est une excuse. J'ai réussi à le faire en 30 jours. Dans notre accompagnement et dans l'écosystème, on garantit un logement en 90 jours. J'ai réussi à le faire en 30 jours. J'ai presque voulu faire le malin, dire que je peux en signer 2 en 30 jours. Comment est-ce que toi, tu n'arrives pas à le faire en 90 jours? Qu'est-ce que j'ai de plus que toi? Que dalle. Vraiment la vérité, hein. Et rien du tout. À part plusieurs années d'expérience aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé, j'avais rien de plus que toi. Donc comme je te l'ai dit, il y a plein d'informations en description, des liens que tu vas pouvoir récupérer, t'inscrire sur Airbnb. Et surtout, si tu as envie de prendre les devants, si tu veux savoir comment fonctionne l'écosystème, clique en dessous, il y a une petite vidéo où je vais t'expliquer étape par étape comment structurer l'écosystème et comment est-ce qu'on va t'accompagner à chercher un premier logement et une signature. N'oublie pas d'aller t'abonner